Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors me revoilà pour une vidéo pour la troisième partie de mon tuto pochette. Voilà, donc vous aurez vu les deux premières parties avant. Donc là nous allons commencer à habiller donc l'intérieur de cette pochette. Donc vous retrouverez la partie 2 juste avant. Voilà, donc je vous ai montré comment faire ceci. Et donc là, nous allons donc habiller l'intérieur. Donc hier, j'ai fait celle-ci, car j'en ai fait deux pour deux échanges. Donc l'intérieur se présente comme ça. Voilà, donc nous allons y faire ensemble. Donc cette pochette-là, on a fait la base et on a fait donc le collage du tissu ensemble. Nous allons donc habiller l'intérieur de cette pochette. Pour cela, je suis venue couper deux morceaux identiques, comme ça, qui va venir ici et là. Donc les dimensions, alors, là on a 15 cm à peu près. Et je suis venue couper à 14,6 à peu près, 14,6, 14,7. Voilà, pour les deux. Et dans cette dimension-là, ça me fait du 9,6, 9,7 également. Car j'avais une tranche ici de 10 cm. Voilà. Donc, je suis venue en couper deux identiques pour placer ici. Voilà. Ensuite, je suis venue couper une bande comme ceci que je vais donc placer sur le haut. Donc ici. Donc celle-ci, elle fait à peu près 14,6, 14,7, hein, un peu comme les deux autres. Voilà. Et par contre, au départ, j'étais partie sur une tranche de 5 cm. Là, je suis à 14,8, enfin, ouais, 14,7, 14,8 à peu près. Donc, je vais venir placer ici. Donc, pour coller ces trois morceaux, je suis venue placer du double face sur l'arrière de mes trois papiers que l'on va donc coller ensemble. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. On enlève juste la protection du double face. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc en fait, je suis venue rappuyer là parce que vu qu'il y a une superposition de double face, pour éviter que ça fasse une bulle. Et donc en fait, tout simplement, je viens placer mon papier ici. Voilà, tout simplement. Donc ce qui permet de cacher les deux vis qui sont ici. Donc pourquoi? Pas parce qu'en fait, ce sera le dessous de la pochette que je ferai après dans une quatrième vidéo. Voilà, comme ceci. Pour cela, donc je vais venir faire la même chose pour la deuxième partie. Alors, attendez, j'ai mon double face qui ne s'est pas enlevé là. Voilà. Voilà. C'est le problème de superposer le double face. Après, pour l'enlever, c'est pas évident. Voilà.
comme ça. Et je viens donc coller cette partie ici. Donc avant de coller, je vais vérifier voilà, mon angle. Donc là, pas que j'aille le plus bas. Et voilà. Et j'appuie bien de partout. Faire adhérer l'ensemble. Donc voilà. Pour ceci. Et je vais donc faire pareil pour cette partie-là. Pardon, même principe pour les autres. Je vais enlever protection. Donc je me garde toujours un doublon double face, enfin de protection pour m'aider en fait, pour enlever les parties à côté. Voilà. Comme ça. Et ensuite, je vais donc venir placer cette partie ici. Voilà. Comme ceci. Et je viens faire adhérer l'ensemble. Comme ça. Donc à l'endroit des vis ici, je viendrai y habiller avec un peu de dentelle, je pense. Ça pourrait faire assez joli. Alors j'en ai pas là sous la main. Mais voilà, je trouverais bien une petite dentelle, un petit ruban de perles, quelque chose. Histoire de camoufler ces deux parties-là. Pour finir d'embellir l'intérieur. Voilà. Donc maintenant que mes trois parties sont collées, je vais venir retourner mon support. Et en fait, je vais simplement enlever mon papier. Ici au niveau de mon angle. Pour que ça fasse une plus jolie finition. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais voyez, ça fait un petit bout de papier là qui dépasse. Je trouve pas ça très joli. Donc je vais venir couper ce qui dépasse simplement sur l'arrondi. Comme ça. Je suis en train de voir que ça fait des plis. Je suis en train de voir que ça faisait des plis quand j'ai plié tout à l'heure. Bon, je verrai ça après. Donc voilà pour l'intérieur. Et puis pour mes arrondis, comme ça elles sont bien finies. Pas de problème. Maintenant, au départ, je voulais faire 2 bandes de papier pour mettre ici. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vous avais expliqué. Je voulais mettre des bandes de papier comme ça. Sauf qu'en collant, je me suis rendu compte qu'on voyait le blanc, on voyait un petit peu, voilà. Je trouvais pas ça très joli. Donc du coup, je vais mettre du tissu ruban comme ça que j'ai trouvé à Home Sweet Home. J'en ai un pas loin de chez moi et également pas loin de mon travail, de mon lieu de travail. C'est la même boutique, hein, c'est les mêmes patrons. Donc ce ruban, je l'avais payé 4,50 €. Il y a 3 cm, donc en fait la bande elle fait 3 cm. Et au niveau de la bobine, il y a 10 mètres. Voilà. Donc c'est du tissu hein, comme ça, blanc. Il y avait blanc et beige, moi j'ai préféré prendre blanc. Parce que le blanc va avec tout. Et que si jamais je souhaitais teinter. Et donc c'était retenu par une jolie petite épingle. Voilà, comme ça. Donc franchement, j'étais bien contente. Bon, 4,50 €. Après, la bobine est très sympa. Je pourrais l'utiliser pour faire une altérée ou mettre autre chose aussi, une fois qu'elle sera vide. Voilà, donc il y aura 2 fonctions pour cette bobine. Donc pour en revenir à mon projet, donc je me suis coupé 2 bandes que en fait je vais venir placer ici.
Je trouve que ça fait une plus jolie finition. Alors, dans cette pochette-là, ça m'a un petit peu embêtée. Quand j'ai collé, en fait, ça fait des boursouflures. Alors, bon, je vais voir si je peux y rattraper. Ou sinon, j'en referai une, hein, s'il faut. Hein. Mais vu que c'était pour offrir, ça m'embêtait. J'y avais collé avec de la colle blanche, comme ça. Idéal pour tous travaux, bureau, école, scrapbooking, loisirs créatifs. J'avais payé ça 2,50 €. J'avais trouvé à Leclerc. Franchement, cette colle, eh ben, ça dépend pourquoi vous l'utilisez. Pour certaines choses, ça ira super bien. Et pour d'autres choses, bah, ça ferait gondoler le papier ou le tissu. Donc du coup, voilà. Alors là, pour ce projet-là, je vais utiliser ma colle fétiche. La colle scotch. Donc elle est un petit peu chère, mais franchement, elle colle vraiment super bien. Voilà. Donc là, je suis en fin de tube. Il va falloir que j'aille m'en acheter prochaine fois que je ferai mes courses. Donc, nous allons coller ces deux bandes-là. Voilà. Je vais récupérer sur mon projet d'avant toutes mes petites pinces. Car je pense que ça doit être sec. Voilà. Hop. Je récupère mes pinces car je vais en avoir besoin pour la suite. Bon, je vais faire un rangement en même temps. Voilà, donc la pochette une fois finie, donc là je vais couper hein, bien évidemment ce qui dépasse. Et la pochette une fois finie, elle donnera donc ceci à l'extérieur. Donc là je vais couper hein, bien sûr. Et ceci à l'intérieur. Voilà, donc j'ai beau remodifier le truc. De toute façon j'ai l'impression que ça fera quand même des boursouflures. Hein, donc je vais pas m'embêter. Hein. Voilà. Avant que j'y cache avec de la dentelle, je verrai. Et donc en fait, une fois à l'intérieur, ça vous fera donc une pochette ici, une petite pochette ici, une pochette ici et une dernière pochette ici. Donc en fait, à l'intérieur, ça vous fera un total de 4 pochettes. Donc ce que je ferai, j'habillerai aussi un petit peu mes pochettes avec des petits trucs hein, tout fins, hein, genre stickers, voilà, ou une découpe, je verrai. Et puis donc ici, je mettrai un petit bout de dentelle également pour cacher les deux parties des vis. Voilà. Et puis je rajouterai peut-être de la dentelle dessus. Enfin, je sais pas, je verrai. Mais voilà, à l'intérieur, donc ça donnera en fait ceci avec 4 compartiments pour ranger les petites choses à l'intérieur. Une fois fini. Voilà. Donc, pour faire ceci, je vais utiliser de la scotch U. Mes 3 bandes de tissu et je vais utiliser des pinces que j'avais trouvées à Nose pour maintenir en fait mon tissu de chaque côté pour que ce soit bien collé. Donc on est parti. Donc je mets de la colle au niveau de ma tranche. Alors attendez voir. Je suis en fin de tube. Hop. J'en ai une autre, hein. J'en ai encore, hein. J'avais acheté en lot de 3 ou 4. Mais bon, je voulais finir celui-là avant d'entamer l'autre. Voilà. Alors, on y va. Donc, on met de la colle, hein, tout simplement. Voilà. Donc, pour cette partie-là. Donc, j'ai pris un petit peu plus grand en bande. Pourquoi? Eh ben, en fait, pour que j'aurai plus de maintien sur chaque côté. Voilà. Et donc, je viens appuyer comme ceci. Tout simplement dessus, en fait. Voilà.
Voilà, donc c'est bien collé. Donc ce que je vais faire de ce côté-ci, je vais venir mettre une pince là. Voilà. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Comme ça. Voilà. Le temps que ça sèche. Ensuite, je vais venir faire pareil pour cette partie-là. J'ai toujours peur que vous ne soyez pas dans le champ. Hein. Si, c'est bon. Alors, on y va. On met de la colle ici. Voilà. J'ai de la colle sur les doigts. Donc, à mon avis, ça a dû se percer quelque part par là. Alors, attendez. Je cherche un morceau de... J'avais un chiffon, mais je ne sais pas où il est. Un mouchoir pour m'essuyer les mains. J'ai de la colle sur les doigts. Voilà. Hop. Pardon. Et je viens faire la même chose pour celle-ci. Voilà. Et j'appuie. Tout simplement. Voilà. Et donc là, il n'y aura plus qu'à y laisser sécher. Et y reprendre plus tard. Pour faire les pochettes. Donc je vais venir faire la même chose. Je vais venir placer une pince à chaque extrémité. Voilà, ici et là. Le temps que ça sèche. Voilà. Donc cette troisième partie, bah, elle a été courte, hein, mais elle est finie. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche tranquillement. Et puis donc je vous reprendrai pour une quatrième partie pour vous montrer comment faire les pochettes à l'intérieur. Voilà, donc on va faire un système de 4 pochettes. 2 pochettes ici et 2 pochettes là. Et puis bah, je vous reprendrai pour la quatrième partie de ce tuto. Voilà. Donc je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une bonne journée. Car là il est tôt, il doit être je dirais 8 h du matin. Je me suis levée très tôt ce matin et j'avais envie de scraper. Voilà, donc pour cela aujourd'hui c'est fini. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Ilona Scrap. Bye bye.